Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, ça sera un épisode spécial parce qu'on parlera un peu plus de l'intérieur du club avec un invité de prestige. Allez, bon épisode. Sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, Berthelot, Martin Odegaard. Convoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Oh, quel but. Mon ami Daniel, comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Merci de m'inviter encore une fois. Mais tu sais que voilà, quand tu m'appelles, je dis toujours oui. On s'est rencontrés grâce à Arsenal. Et puis bah on se quitte pas, on se suit sur Twitter, on discute beaucoup, on partage notre amour commun pour Milinkovic-Savic qui ne viendra pas à Arsenal, en tout cas pas tout de suite. C'est vrai. Mais voilà, toujours un plaisir de discuter avec toi. Ben, merci, merci. Franchement, comme d'habitude, conseille d'aller voir Clean Sheet. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous le savez, je te l'ai dit, j'ai mis en publication un thread que tu as mis sur Arsenal. Et C'est c'est gentil, ouais. d'ailleurs Ouais. ce thread qui m'a inspiré pour faire cet épisode parce que tu t'y connais mieux en intérieur de club. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, tu parles beaucoup des recrutements, parfois des jeunes pépites, de comment ça fonctionne, tout ça. Tu t'occupes aussi depuis peu Ouais. de la page de Brighton. Je te dis Ouais. déjà, je le dis en live, j'espère profondément qu'on ira voler Evan Ferguson. Je vous le dis, les gars, ça sera très, Moi très, très aussi. fort parce que il a cette... En plus, il n'est pas grand, mais il a l'air d'être grand. C'est hyper bizarre. Franchement, il fait 1,82, je crois. Et en tout cas, il ne fait pas un 90 ou un truc comme ça, mais il a l'air super grand sur le terrain. Pourtant, il n'est pas vraiment grand. Et franchement, c'est un joueur exceptionnel. Voilà, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc, je conseille à tout un chacun de, de, de vous intéresser déjà à Brighton parce que ça joue très, très bien. Et puis à Evan Ferguson parce que aussi, ben, c'est un vrai gros talent de la Premier League. Et j'espère profondément qu'il viendra d'Arsenal. Pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui gère très, très bien sa carrière et qui prend son temps pour venir. Donc, Absolument. Ouais, tout à voilà. fait. Revenons rapidement sur le trade. Donc, tu sais, le trade, on parlait de la succession. Donc, tu parlais de la succession d'Arsène Wenger, omnipotent qui a été plus que compliqué. Et tu parlais Ouais. de Miss Lindat. C'était l'ancien directeur de recrutement de Dortmund, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Et avec Francis Kajiao, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Kajigao, ouais. Ok. Et qui a, comme tu disais, qui a déniché Fabregas ou Martinelli. Bon, je trouve que ça fait pas beaucoup. Alors, c'est très, très fort par contre. Mais bon, ça fait pas non plus de ouf. Bah, il avait proposé Messi et Piqué aussi, mais finalement Arsenal n'a réussi à en faire qu'un seul sur les trois. Donc Ah ouais? Ah ouais. Ok. ils ont fait Fabregas. Ouais, ouais, non, Kajigao, en fait, bon, on va pas faire toute l'émission sur lui, mais c'était un des scouts les plus importants de l'époque Wenger, qui a trouvé encore d'autres joueurs, hein. Là, on a parlé des plus connus, mais il y en a eu encore un paquet d'autres. Effectivement, donc il est parti au moment, tu te souviens, au moment où Arsenal, au moment du Covid, a renouvelé un peu tout le staff et notamment la partie recrutement. Mhm. Totalement. Mais tu sais aussi, donc, moi, la question que je posais, c'est que tu sais, il y avait un ancien Usmanov. Usmanov, il était là. Et même moi, j'étais Ouais, pour qu'il prenne, parce que ses promesses, c'était que s'il prend le club, il va dépenser de l'argent, tout ça. Bon, j'étais pas le même fan. Mais j'étais tellement frustré par le fait, non, mais j'étais tellement frustré par le fait qu'on ne dépense pas. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un ouais. mercato où Arsenal a acheté personne de champ. C'était jamais arrivé dans l'histoire d'Arsenal. Petr Et Cech, ouais, il y avait juste Petr voilà. Cech, ouais. Voilà, tu l'as dit. Et moi, j'étais super frustré par Wenger. J'ai pas compris. Euh, Parle un peu des années Wenger et comment ça se passait et l'importance des cranky. Pourquoi ils ont pris l'importance aussi tard aussi.
Alors je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais j'ai en tout cas la chance d'avoir connu Arsenal à l'époque Wenger. Moi, j'ai commencé à suivre à la toute fin des années 90, début des années 2000. Donc, pour moi, l'ère Wenger, donc il arrive en 96, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on peut il faut couper les 10 premières années des 12 dernières. Hein, je crois que Wenger, c'est 22 ans au club. Donc, il C'est y a pour ça. moi les 10 premières qui sont où on finit soit premier, soit deuxième, soit troisième, je crois, ou plus, mais c'est surtout premier ou deuxième. En fait, il y a qu'un seul duel, c'est celui avec Manchester United. Quand Wenger arrive au club, il arrive en position d'inconnu pour les Anglais, mais comme les Anglais sont un peu comme les Américains, ils sont un peu ethnocentrés, donc ils ont du mal à voir ce qui se passe à côté, mais Wenger a quand même déjà un gros passé. Il a beaucoup de réussite du côté de Monaco. Après, c'est vrai qu'il fait le choix un peu étrange de partir au Japon, mais Où il a eu de la quand il arrive réussite à aussi. Arsenal, où il a eu de la réussite, mais c'est vrai que c'était un choix peu conventionnel à l'époque. En tant que joueur, bon, je sais pas, ça n'a pas été un très grand joueur. Il a fait partie de l'équipe du Racing Club de Strasbourg qui a gagné le titre en 79, mais c'était pas le joueur majeur. Mais bon, donc il arrive à cette époque-là et il arrive avec des méthodes un peu différentes, notamment, c'est assez connu, mais donc on va pas passer trop de temps dessus, mais notamment au niveau de la diététique, qui était catastrophique. En Angleterre, donc où à l'époque où ils mangeaient tous n'importe quoi, voilà. Il a réglé les problèmes d'alcoolisme de Tony Adams, le capitaine de l'époque, qui lui en est éternellement reconnaissant. Et il est arrivé avec un jeu au sol qui était un jeu continental, où à l'époque, il faut se rappeler qu'en Première Ligue, bah, il y avait que des joueurs régionaux, quoi, enfin des joueurs locaux et quelques joueurs de Scandinavie. Mais c'était quand même à l'époque très anglo-anglais, ou en tout cas très nordique, et avec moins de jeu au sol, plus kick and rush, un jeu plus direct. Et je pense que le déclin, alors je pense pas que ça soit la finale perdue de Ligue des Champions en 2006, parce que là, malheureusement, si on avait eu un gardien avec un cerveau, on aurait probablement pu jouer une finale correcte. Mais bon, voilà, Jens Lehmann étant ce qu'il est, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est l'arrivée notamment pour moi d'Abramovich à Chelsea, et par la suite de tout un tas d'investisseurs, d'entraîneurs et de joueurs continentaux qui ont mis en exergue en fait le fait que ben Wenger il a peut-être été précurseur sur un certain nombre de choses, mais c'est pas quelqu'un qui savait s'adapter. Là où Sir Alex a beaucoup mieux tenu, puisque lui il a continué à être champion par la suite, Ah, mais pas il a Arsenal. super bien tenu. Et là, Même si on n'est pas fan de United, il faut avouer que. En plus, déjà, il a tout ah gagné ben, comparé à bien Wenger. sûr, De un, déjà, il a tout gagné plusieurs fois. Déjà. Donc, non, absolument. franchement, c'est un très, très. Pour moi, c'est le plus grand entraîneur, en tout cas, de Première Ligue. Ça, c'est sûr. Après, du monde, ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a les En tout cas, époques, si c'est pas etc. lui, Euh, ouais, c'est ça. Mais si c'est pas lui, il est dans la discussion, c'est clair. Et Ferguson, une des raisons pour lesquelles il s'est souvent adapté, c'est qu'il a changé d'adjoint. Donc il y a eu René Meulensteen, il y a eu Queiroz, il y en a eu un certain nombre qui ont fait qu'en fait, il s'est renouvelé lui en renouvelant l'équipe, mais en renouvelant aussi les gens qui lui soufflent à l'oreille. Là où Wenger est resté quasiment toute sa carrière avec Pat Rice. Bah voilà, on a vu, moi je me souviens, et tu dois t'en souvenir aussi, des dernières saisons où il a commencé à jouer avec une défense à 3 parce que la saison avant, Conte avait gagné avec Chelsea le championnat en jouant en 3-4-3. Donc Wenger a essayé le 3-4-3, il a mis Bellerin ailier gauche. Enfin, il était arrivé à tester des trucs qui finalement n'avaient pas beaucoup de sens. Donc tactiquement, pour moi, je vais être assez dur, mais il était complètement largué. Et je pense aussi que, en fait, on a enjolivé un certain nombre de choses au sujet d'Arsène Wenger. Encore une fois, il faut pas lui enlever ce qu'il a apporté, mais je pense qu'on lui a attribué beaucoup de choses, et notamment la découverte de joueurs qui ne sont pas que de son fait. Patrick Vieira et Thierry Henry sont déjà des joueurs internationaux quand ils rejoignent Arsenal, ou en tout cas quasiment. Patrick Vieira débarque du Milan où il n'arrive pas à se faire une place parce que Milan à l'époque laisse tomber, c'est le FC Hollywood. Thierry Henry arrive parce qu'à la Juve c'est la même chose, il est bloqué, ils sont c'est obligés de vrai. le faire à jouer arrière gauche tellement c'est bloqué. Donc Bergkamp, en c'est fait pas il lui. récupère déjà des Bergkamp, jeux. c'est pas lui. Bergkamp c'est pas lui, Hmm. c'est David Dean à l'époque qui récupère Bergkamp. Voilà, Nwankwo Kanu était déjà un joueur majeur de l'Ajax. Bon, on va pas refaire toute l'équipe, mais si tu veux, il y a quand même un certain nombre de joueurs
qui ne sont pas de son fait. Et même un Fabregas, c'est Francis Cagigao, ça n'est pas Arsène Wenger. Arsène Wenger modèle le joueur, etc. Mais euh, je pense qu'on lui a prêté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, probablement parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on n'était pas aussi informé sur le fonctionnement des clubs, etc. La présence médiatique aussi n'était pas la même. Et donc, je pense qu'en fait, on a un peu construit collectivement un mythe autour d'Arsène Wenger sur des choses qu'il n'a pas fait lui-même, ou en tout cas, on s'est beaucoup trop attardé sur les trucs qui ont marché pendant qu'il n'y avait pas de concurrence et qui se sont complètement écroulés une fois que les autres se sont mis au diapason. Et un mec comme Mourinho l'a très vite exposé, je pense aussi. Et là, ça a été très très dur pour Arsène Wenger. Que je pense qu'il faut rien lui enlever, mais je pense qu'il faut pas non plus. Je pense qu'on en fait beaucoup 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 trop à son sujet. Enfin, c'est mon avis personnel. Une fois qu'on se réveille un petit peu et qu'on regarde les choses en face, il a quand même laissé le club dans un état catastrophique quand il est parti. Et je En pèse mes termes, mots, c'était catastrophique. il a toujours dit qu'il a une gestion saine, mais est-ce qu'il n'est pas parti en mode catastrophique? Parce que, comme tu dis, il n'a pas su s'adapter, donc il a offert de gros salaires à des joueurs qui ne devaient pas l'avoir, et c'est un peu ce qui a foutu le club un peu dans la merde, quoi. Bah, si tu veux, en fait, le résultat, j'essaie de remonter encore un tout petit peu d'un cran. En fait, on a dit pendant des années, ouais, mais il y a l'Emirates. OK, donc l'Emirates, on arrive en 2006 à l'Emirates. L'Emirates, c'est je sais plus combien de centaines de millions d'euros. Il va falloir faire ceinture. Bon, sur le principe, pourquoi pas? On a vu la même chose à Tottenham aussi quand eux, ils ont sorti un stade à 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros. Euh, je les vois pas se restreindre autant qu'à l'époque. Je rappelle quand même que le deal avec Emirates couvrait quand même une large partie. Je crois que le deal Emirates entre le naming et le sponsoring maillot, c'était dans les 400 millions, je crois, un truc comme ça, ou 200 millions. Ils ont vendu énormément de joueurs. Et quand on regarde, moi j'ai plusieurs exemples en tête, mais quand on regarde l'équipe de Dortmund qui va en finale de Ligue des Champions sous Klopp, quand on regarde même le Tottenham de Mauricio Pochettino quand ils vont en finale, regardez le coût des joueurs de ces équipes. C'est toutes des équipes à moins de 100 millions. Ça veut dire qu'en gros, Wenger, dont on disait que c'était un dénicheur de talent, un formateur, machin, mais pendant combien d'années l'académie n'a rien sorti et pendant combien d'années on a recruté des joueurs à la con? Pendant combien d'années? Donc, moi, je veux C'est bien vrai tout, c'est vrai que mais l'académie a seulement sorti Wilshere, c'est tout. Il n'y a que Mais Wilshere qui est sorti. Wilshere, oui, et le pauvre, bah, malheureusement, il a eu un physique qui fait qu'il n'a pas pu avoir la carrière à la hauteur de son Hygiène de talent, parce que je vie. continue à penser. Hygiène de vie, mais il a un corps qui l'a lâché. Je pense que c'est un des plus beaux joueurs qu'on ait sorti à Arsenal, mais je pense que Ah c'est non, aussi, voilà, c'est alors, la plus grosse tu déception. sais, alors au cas où, si tu le sais, enfin, je pense pas que tu le saches, mais j'ai lancé une émission qui s'appelle AFC Légende. Alors, Légende, c'est un grand mot, bon, si je vous faire ça, mais il y a déjà eu 2 épisodes. Donc, le premier, c'était sur Wilshere, le deuxième, c'est sur Coquelin. Donc, on parle des anciens joueurs qui sont passés et qui ont Ouais. fait, pour nous, en tout cas, un bon passage là. Wilshere, franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi j'ai voulu faire Wilshere? Parce que les gens parlent beaucoup de Patino. Et on dit, oui, Patino, c'est le plus grand talent qui est passé dans les jeunes. Je dis, mais on ne peut pas dire ça quand il y a Wilshere. Patino, à son âge, Wilshere jouait déjà en Ligue des Champions face à Iniesta, Xavi, Busquets, Prime. Donc, je ne comprends pas comment on peut m'expliquer que c'est bon. Et quand je dis jouer, non, il les a martyrisés pendant un match, leur a fait l'amour et il a continué à être aussi bon. Sauf que, bon, après, son corps a lâché. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je suis vraiment déçu de son hygiène de vie. Je pense que si même lui doit recommencer, il ne ferait pas peut-être la même chose. Probablement. Probablement. Et puis bon, entre-temps, il y a eu Bukayo Saka aussi, donc je trouve ça culotté de parler de Patino. On verra ce que ça va donner. Mais Ouais. effectivement, et donc tu vois, pourquoi je reviens en arrière aussi comme ça, c'est parce que c'est la résultante de tout ça aussi qui nous a amené à faire autant de transferts merdiques et d'arriver à une situation où finalement Wenger a voulu, je pense aussi, faire plaisir aux fans. Quand tu vas chercher un Mustafi, mais Mustafi, on a été dur avec lui parce que moi, je me souviens de sa charnière à Valence avec Otamendi, c'était très très fort, hein. Moi, j'étais très chaud sur Mustafi, je Même pense que ça avec n'a pas Koscielny, marché. je crois que Koscielny, il a commencé peut-être 10 ou 12 matchs sans prendre de C'était but bon, ou un truc. C'était c'était bon, excellent. C'était c'était bon, excellent. Et après, ça s'est c'était cassé. C'est bon. vrai que bon, c'était bizarre. Mais Özil, effectivement, donc, on était tous comme des fous quand il a signé. Maintenant, est-ce que c'était le bon joueur à prendre, etc. Mais en tout Hmm, cas,
Et Özil, quand on l'a il a pris, quand même c'était fait une très bien. bonne saison. En fait, il a fait Oui, quelques bonnes saisons. Il a fait une très, très grosse saison. Je pense que si Giroud aurait été beaucoup plus précis, je pense qu'on peut peut-être aller chercher le titre cette saison-là. mais Özil, c'est pas. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Özil, c'est un joueur magnifique à voir, mais c'est pas quelqu'un qui va te faire gagner et qui va emporter une équipe à lui tout seul. Tu le mets dans le collectif du Real, il était incroyable parce qu'il était super bien entouré et c'est quelqu'un qui rend ses coéquipiers meilleurs, mais c'est pas un leader moral, mental. Oui, ça Tu c'est vois ce vrai. que je veux dire? Donc Hmm. à cette époque-là, je pense là où un Alexis Sanchez a été meilleur sur ce plan-là, je pense en termes de mental. Mais toujours Il est-il n'aurait jamais dû que, partir. tu vois, refaire signer un contrat à Mesut Özil qui était déjà dans des années un peu plus avancées de sa carrière, qui commençait à être rincé physiquement et qui n'avait déjà plus le bon rendement, bah, quand tu le fais re-signer encore 4 ou 5 ans avec le plus haut salaire du club, c'est un vrai problème. Quand tu fais venir des Socrates, des machins, des trucs, ça a été catastrophique. La fin de règne d'Arsène Wenger, on avait, je sais plus, je crois que c'était les Kroenke justement qui disaient ça, on avait une masse salariale de Ligue des Champions pour un club qui arrivait à peine à se qualifier en Europa League. C'était très grave, avec un effectif complètement disproportionné et complètement non efficient, quoi, sans avenir, on va dire, sportif visible. Donc la fin de règne d'Arsenal a été très compliquée. Et en plus de ça, Wenger est quelqu'un qui n'a jamais, pour moi, su vraiment déléguer. C'est-à-dire il était encore dans un rôle de manager à l'ancienne, mais sachant que les missions ont quand même bien évolué en 20 ans où il s'occupait du recrutement, de la formation, du stade, du machin, du truc. C'est plus possible. Wenger est quand même très connu pour avoir raté un certain nombre de très très grands joueurs. Kanté, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Suarez, euh, Kanté. Kanté, oui, Kanté. Donc encore une fois, enfin, je veux dire, ne lui enlevons rien de ce qu'il a fait, mais ne lui rajoutons pas des choses qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas réussi. Arsène Wenger a coûté très, 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 très cher à Arsenal. Et c'est pas un hasard si Arteta a mis 3 ans pour remettre l'équipe pas tout seul d'ailleurs, hein. On va parler des autres. Mais voilà, j'étais très, très agacé par la fin de Wenger. J'étais très pressé qu'il parte. Ok. Très intéressant. Quand il part, est-ce que les Kroenke avaient déjà cette importance? Alors, j'ai plus en tête les pourcentages de parts. Je crois qu'entre Alisher Ousmanov et eux, c'était plutôt assez bien. Je sais plus si c'était 15, 20%, je sais plus trop. Bref, à l'époque, je crois qu'il y avait encore Ivan Gazidis qui s'est barré ensuite. C'était le directeur sportif qui était ensuite parti, ou le directeur, non, c'était le CEO du club qui ensuite est parti à Milan, mais ça se passait pas bien non plus. C'était une période un peu floue où Ousmanov voulait lui absolument effectivement acheter c'était un Ouzbek, je crois, il voulait acheter le club. Et les Kroenke ont attendu un peu plus longtemps. Finalement, c'est eux qui ont remporté la mise. Et finalement, c'était plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, si tu veux, c'est des gens qu'on connaît mal. D'abord, parce que c'est vraiment de le père Kroenke, c'est vraiment l'investisseur à l'américaine avec sa grosse moustache et tu vois tout à fait sa tête dans un ranch aux États-Unis. Mais c'est des gens qui travaillent très bien. Ils ont des franchises dans tous les sports américains et ils ont gagné le titre dans tous les sports. Là, ils viennent de gagner avec Denver en NBA, c'était très bon. Mais C'est pour ceux ça? qui sont un peu fans de NBA, regardez en fait la construction dans le temps de Denver. Un coach avec des idées bien marquées, Mike Malone, à qui on a donné du temps, des joueurs draftés comme Jokic, comme Jamal Murray. Enfin, je vais faire un tout petit peu le parallèle avec le basket, mais c'est pas inintéressant. Des joueurs qu'on laisse grandir, des joueurs formés au club, qu'on laisse grandir et qu'on laisse devenir des champions. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Ils ont gagné le titre. Jokic, je crois qu'il a gagné le titre de MVP 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Enfin, aujourd'hui, c'est une franchise qui est exemplaire au NBA avec une maîtrise salariale, une maîtrise de l'effectif qui est exemplaire. Je suis incapable de parler des autres sports américains parce que je ne les suis pas, mais je sais il a été champion aussi en NFL, il me semble au hockey ou au baseball. Donc voilà, qu'il soit pas fan de foot à la base, bah, il faut accepter qu'aujourd'hui, dans les propriétaires, il y en a de plus en plus qui sont pas fans de foot. C'est pas que ça m'enchante, mais c'est comme ça. Par contre, lui, il sait gagner.
Et donc, C'est je vrai. suis assez content aujourd'hui que finalement, on ait des gens comme les Kroenke. Et il faut avouer que le fils, Josh Kroenke, lui, il aime le foot. Ça se voit, ça se sent. Il est beaucoup à Londres. Il s'implique de plus en plus dans le club. On avait déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux. Et je pense que ça se sent. Et le coup de la Super League je pense qu'ils ont bien fini de comprendre comment fonctionnait le foot en Angleterre à ce moment-là aussi. Et Josh Kroenke, félicitations à lui parce qu'ils se sont bien remis en question, les Kroenke, et je pense qu'ils attendaient vraiment le bon projet sportif. On leur a reproché de pas dépenser d'argent, de machin, tout, mais regarde, quand ils l'ont fait avec Pépé, ils s'en sont bouffés les doigts parce qu'ils se sont fait avoir par Raoul Sanllehi. Et derrière, ils ont dit, OK, nous, on ferme les vannes jusqu'à ce qu'on voit quelque chose de crédible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Depuis, ils mettent du fric. Alors, c'est là où je voulais arriver avec toi. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Même moi, j'étais hyper critique envers les cronkies en disant, mais les gars, c'est des pinces. Genre, on a les propriétaires les plus pinces au Hein? monde. Les gars, ils veulent pas mettre $1. Et en plus, ce que tu dis, c'est totalement ça. Moi, je regarde la NBA. Et je vois les mecs qui donnent des contrats à Jokic, à Jamal Murray, à tous ces gars-là. Je me dis, mais oh, même là, ils ont pris Aaron Gordon, ils ont pris tous ces gars-là. Je vois des contrats de fou. Et je me dis, mais genre, chez nous, on lâche rien. C'est problématique, tu vois. Mais là, je vois finalement Emery part. Et c'est à ce moment-là, au moment d'Arteta, il commence à lâcher. Alors, pour moi, là, maintenant, d'ailleurs, on a parlé même à ce moment-là. Pour moi, Caicedo, ils ont même voulu lâcher un peu trop. Même pour Mudryk, ça commence à devenir un peu du n'importe quoi. Là, les gars, ils ont vraiment lâché les vannes. Mais qu'est-ce qui fait que pour toi, il y a eu ce changement de comportement quand Arteta est arrivé? Et pas Emery, voilà, et pas Emery surtout. Enfin, Emery ou en tout cas le staff qui était là pendant qu'Emery était là, surtout, je pense. La période d'Emery était plus compliquée. Emery prend la succession de Wenger. Wenger. Donc, Ouais. c'est je, c'est une période compliquée. Je pense qu'il fallait bien redéfinir les choses. Et on m'enlèvera pas de l'esprit que le fait qu'Emery parle très mal anglais n'aide pas les choses. Ça paraît bête dit comme ça. On se fout souvent de la gueule de Aulas qui dit qu'il veut un coach qui parle français. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. La communication à ce niveau d'importance enfin pour des clubs de cette stature, ça me semble quand même être quelque chose tu vois, d'impératif. Donc ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Je pense qu'il fallait le bon projet. Arsenal, à l'époque d'Emery, était encore une équipe qui avait une masse salariale qui était mal contrôlée. Edu a fait le boulot. Moi, je suis très content. Il a utilisé un mécanisme qui s'utilise de moins en moins dans le foot, mais qui est pour moi le bon, qui est la rupture de contrat. Qui est de dire au bout d'un moment, mec, on veut plus de toi, on n'arrive pas à te vendre, tu gagnes trop d'argent, t'es en première ligue, donc il n'y a aucun club espagnol, italien, machin, qui peut te payer s'il n'y a pas un club de première ligue qui veut te récupérer. Donc, tu sais quoi, on te libère de ton contrat, on négocie et tu te casses. Et ça, de l'avoir fait avec, il me semble, Aubameyang, de l'avoir fait avec Ozil, Pepe là, de l'avoir fait avec Özil, de l'avoir fait Ozil, avec Mustafi, de Kolasinac. l'avoir fait avec Socrates, avec Kolasinac. Et ben pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Tu sors de l'équipe parce que tu es un poids mental pour l'équipe, tu es un poids financier pour l'équipe, barre-toi, on te paye ce qu'on te doit, mais juste tu te casses. Et ça, pour moi, il fallait quand même avoir les couilles de le faire, pardon d'être vulgaire, mais je pense que c'était important. Et une fois que tu as nettoyé, parce que le vrai problème d'Arsenal, c'était le nettoyage de la masse salariale, une fois que ça s'est fait et que tu as un entraîneur qui a des résultats que les joueurs suivent, que les fans aiment beaucoup, euh, tu lui donnes une chance. Non? Tu as un mec qui est en train de te relever une équipe, tout le monde adhère autour du truc. Et là où Arteta, il est fort, je pense aussi, c'est que il a réinstauré une nouvelle culture à Arsenal. Il a fait changer, tu as vu comme moi, les travaux dans le stade, les messages qui sont L'extérieur, imprimés, l'extérieur, à l'intérieur, à Colnay, au centre d'entraînement, le le champ. discours, la façon de faire, le chant, tout ça, ça compte. Alors on peut avoir l'impression de l'extérieur que c'est un peu plastique, que c'est esthétique, que c'est... Ben ouais, mais ça compte, parce que ça soude l'équipe. Et quand tu as une équipe qui est soudée, quand tu as un mec qui a des résultats, quand tu as un salarié qui a des résultats, mais t'as envie de lui donner les moyens de continuer là-dedans. Et même Et les pour aller plus Kroenke sont loin, pas... excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Cette année, il a changé le staff médical.
Alors, je ne sais pas si c'est pour ça Oui, que les joueurs de United sont blessés. je sais Je dis ça pas. parce que notre médecin, là, il est là-bas. Alors, c'est pas Ouais, lui qui ouais, fait les t'as prépas raison. physiques, mais T'as depuis qu'il raison. est là-bas, et tous leurs joueurs, ils sont morts. Donc, il a changé aussi le staff médical qui a toujours été le problème d'Arsenal. Et Partey a fait une saison Ouais, complète la saison dernière. c'est vrai. C'est vrai, non, mais tu as tout à fait raison de parler de ça. Ça a été notre talon d'Achille pendant très très longtemps. Mais, euh, mais ouais, moi j'ai toujours été persuadé que les Kroenke, j'étais pas très populaire à l'époque où je pensais ça, mais je pense qu'aujourd'hui les gens finissent par se rendre compte quand même que les Kroenke, ils attendaient, mais comme tout investisseur, t'attends d'avoir un projet. Je vois pas, ils ont déjà sorti Arsenal du fric pour des Lucas Perez, pour des Park Cho-young, on a vu que ça marchait pas, c'était de la connerie. On l'a vu. Donc, quand tu leur dis, bah, en fait, je vais prendre un Ben White, en fait, je vais prendre un Thomas Partey, en fait, je vais prendre bah, ils y vont. Là, ils veulent bien te donner 40 ou 50 millions parce que c'est des joueurs qui sont jeunes, qui sont référencés, qui potentiellement peuvent avoir une valeur à la revente si jamais ça se passe pas comme prévu. Euh, Tu vois, pour moi, ça a du sens. Après, voilà, je pense qu'il y a 3 ans, il n'aurait pas eu un Declan Rice. Il l'a maintenant parce qu'il a prouvé avec ce qu'il a fait qu'à chaque fois qu'ils ont sorti 30, 40, 50 millions, ça a donné quelque chose. Ils se sont très peu trompés, les deux. Il y a quand même des joueurs où voilà, ça match un peu moins. On verra qui sera d'Averts. On va pas parler d'Averts maintenant parce que ça fait que 5, 6 matchs. Mais potentiellement, aujourd'hui, ils ont suffisamment de crédit pour rater un transfert, Edu Arteta. Donc, ils continueront à alimenter tu vois, la pompe. Et le pire, c'est que, tu sais, moi, exemple, tu parles de. Enfin, on parle de rater un transfert. Moi, Fabio Vieira, exemple, quand elle arrivait, je l'ai beaucoup défendu la saison dernière. Moi, je disais oui, mais bon, il faut lui donner le temps. Pourquoi je le défendais? Parce que, tu sais, il faisait des matchs nuls, mais je trouvais qu'il avait ce truc de 10. Tu sais, ce truc où une fraction de seconde, il va faire une passe ou un truc que d'autres ne pourront pas faire, que d'autres ne vont pas penser à faire. Et là, cette saison, pour l'instant, il est excellent. Il est excellent. Il a pris du gab, il a pris du. Il a une autre motivation. Et il y a des gens qui me disaient, ah ouais, c'est vrai, finalement, tu avais raison de le défendre. Il y a vraiment quelque chose. Alors, moi, je me disais de toute manière, tu vois, c'est quelqu'un qui a jamais eu de saison. C'était un prospect, quoi. Même s'il a 22 ans, ça reste un prospect. Parce que quand il est arrivé, il jouait pas titulaire tout le temps au FC Porto déjà. Il a un an avant, il avait seulement gagné la Youth League contre Chelsea en plus. Et il était joueur du match. Mais c'était la Youth League. Donc je me suis dit, quand il va arriver, il faudra lui laisser le temps. Et c'est totalement ce qui se passe, tu vois. Donc je suis d'accord que pour le moment, on parlera d'Havertz après. Mais pour le moment, je suis en train de réfléchir que non, Zinchenko, c'est très bien. Ramsdale, c'est très bien. Même si je ne suis pas d'accord avec Gaïa. Gaïa, alors, je ne suis pas d'accord, pas dans le sens que c'est un transfert raté. C'est qu'il est trop fort pour être numéro 2. Personne ne Ah, conteste Raya, ça. tu veux dire, oui, pardon, ok, Oui, j'avais, Raya, oui. Raya. Oh là, j'ai dit Gaïa. Gaïa, c'est l'arrière gauche de Ouais, je me Valence. dis, putain, là, je l'ai Raya. loupé, lui. Non, ouais. Non, et David Raya. Ouais, tu vois, pour moi, il est trop fort pour être gardien numéro 2. Mais sinon, c'est un très, très bon transfert. Si Ramsdale ne serait pas là, en numéro un, c'est très, très bon. Bien Il sûr. a, Mais il a c'était un la piste, pied c'était excellent. la piste première, hein. Si tu te souviens, il y a 2 ans, il voulait Raya avant de prendre Ramsdale, hein. Ah, ben ça, je l'ai loupé par contre. Ça, je ne savais pas. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que oui, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Euh, ils voulaient, enfin, au-delà de ça, il y a aussi Vinay qui est important. Ouais. Euh, et comme tu dis, c'est vrai que moi, c'est avec All or Nothing que je l'ai compris. Josh, il est hyper dans le club. Est-ce que son père, maintenant, lui laisse complètement les manœuvres à Arsenal? Alors, je suis pas dans le secret des dieux, malheureusement, je peux pas te donner cette Mais il est information, très mais souvent là, en tout cas. oui, il est très souvent là. Et tu te souviens aussi qu'en enfin, fin de saison dernière, il me semble que les rôles d'Edu et de Arteta ont changé. Arteta n'est plus coach, mais il est manager. Donc, ce qui lui donne, je pense, encore un pouvoir décisionnel un petit peu différent. Et Edu, il est directeur technique, directeur sportif à la fois. Donc, aujourd'hui, tout le sportif, on va dire, incombe à Edu. Les deux sont soutenus donc par Vinay, qui lui est le président délégué du club, donc qui lui gère le club day to day. Et ils ont à côté d'eux 2 personnes très importantes. La première, Richard Garlick, qui lui est en charge de toutes les négociations.
Donc tu vois là, qui remplace déjà quelqu'un qui était à ce poste-là, son nom m'échappe, mais il y avait déjà quelqu'un dans l'organigramme avant et son nom m'échappe là, il faut que je le retrouve. Mais voilà, lui s'occupe de toute la partie négociation, contrat, la partie vraiment légale, pour que Edu et Arteta soient dégagés de ces contraintes-là. C'est un mec qui est ultra référencé. Il me semble qu'il a bossé dans le vélo, dans le cyclisme à l'époque, et c'était un référent absolu dans son boulot. Et il y a un deuxième homme qui, lui, est à l'origine, en fait, du nettoyage et du départ du fameux Raoul Sanllehi, hein, qui était le directeur sportif qui avait fait signer Pepe pour 80 millions. C'est Tim Lewis, ou Joe Lewis, attends, je vais vérifier, mais je crois que c'est Tim Lewis. Je vais juste reprendre mon thread, justement. Tim Lewis, voilà, qui est en fait le conseiller des Kroenke sur un certain nombre de choses et notamment sur Arsenal. Lui, Tim Lewis, c'est un fan d'Arsenal de naissance, donc c'est un Anglais qui est fan d'Arsenal depuis gamin et qui, lui, a été chargé il y a 2 ans de mener un audit pour nettoyer le club. C'est En un peu gros, notre lui, Tony c'est lui qui Bloom. fait le lien. Alors, le Tony Bloom, c'est plus les Kroenke. Lui, Non, c'est façon de plus le parler, Paul Barber. je taquine, du sens qu'on a quelqu'un enfin, en haut Oui, qui aime le club. Voilà, c'était plus de ce sens-là. Bon, c'est la tout à petite fait, boutade. Voilà. tout à fait, tout à fait. Tu parles de Tim Lewis. Au-delà de ça, petit aparté aussi, on a vu que Josh est tellement impliqué dans Arsenal. Enfin, je sais pas s'il était impliqué, mais en tout cas, ça fait plaisir à beaucoup de fans. Pour la victoire en NBA, il avait une casquette d'Arsenal. Donc, Ouais. ce qui a fait super plaisir aux fans. Euh, Tim Lewis, tu disais qu'il était conseiller de la famille Kroenke. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est au club? Au cas où, je sais pas. J'ai pas cette C'est réponse. plus, je peux plus te dire. Je pense qu'il est là depuis le début parce que c'est vraiment le conseiller des Kroenke en Angleterre. Je sais pas s'il intervient sur les autres franchises, sur les autres clubs, mais en tout cas sur Arsenal, oui. C'est vraiment le conseiller des Kroenke. C'est l'œil de Moscou à Londres. Hein, je sais pas comment il faut le dire, mais voilà, c'est vraiment le relais. Et les Kroenke se basent sur ce qu'il dit. Ils ont une confiance absolue en ce mec-là. J'ai une question à te poser aussi. Beaucoup disent que les Kroenke, c'est pas parce qu'il y a un projet qu'ils ont investi, mais c'est parce qu'ils voyaient qu'ils perdaient de l'argent et que Arsenal ne rapportait plus rien. J'en sais rien. En tout cas, un club, il gagne toujours plus de fric quand il gagne sur le terrain. Enfin, a priori, il me C'est ça. semble. Donc, la contrepartie, j'allais dire, eux, c'est pas Stan Kroenke, c'est pas un fan de foot. Mais il faut avoir vite dans la tête que lui, ce qu'il veut, c'est que le club soit rentable. Josh Kroenke, son fils, je pense qu'il s'il peut avoir les deux, il est content. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour qu'un club gagne de l'argent, bah, ça veut dire que déjà, il faut être télévisé. C'est les plus grosses sources de revenus. Donc, quand tu as Arsenal qui joue mal ou qui a des joueurs qui sont pas intéressants ou Ou qui machin, font bah pas forcément, bah, plusieurs années en Ligue des Champions. as ça. Après, Parce que tu sais, t'as la il Ligue y a des ceux qui te Champions. disent, il y a ceux qui te disent, ouais, mais ils investissent, ils donnaient pas à Wenger les moyens parce que Wenger, il arrivait à aller en Ligue des Champions chaque année. Et que finalement, ils se sont rendus compte que, vu la déliquescence du club, ben, c'est ce qui a fait que moi, mon idée, en te suivant d'autres personnes qui parlent des Kroenke, moi, j'ai l'impression que le step, c'est Josh. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Moi, j'ai l'impression que c'est Josh Ouais, le ouais, change. C'est-à-dire j'ai que un- comme ouais. Stan et le papa est tellement déconnecté de ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est Josh qui. Voilà, moi c'est Josh, j'ai l'impression qui a changé le truc. D'ailleurs, on l'a vu, Ouais, c'est lui qui a je, affronté aussi les fans. Excuse-moi, des choses, c'est lui qui a affronté les fans au moment de la révolte, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a une grosse révolte au moment parce que Arsenal fait cette décision stupide à 2 balles de se dire on va faire rejoindre. Comment on appelle ça encore la Super League ou je sais plus quoi, la là. Super League, voilà, la Super League. Et lui, il fait un communiqué, et puis il fait une assemblée, il rencontre les fans, on demande le départ des Kroenke, et il dit qu'il sera beaucoup plus là. Moi, je t'avoue que quand Josh il a dit ça, je me suis dit, pff, ouais, vas-y, Nani. Mais forcé de voir que il est là. Il avait fait une interview, et il me semble que c'était sur, je sais plus si c'était sur Sky ou je sais plus qui, ou sur la chaîne du club carrément. Mais il avait fait une longue interview après justement tout cet imbroglio de la Super League.
Et il avait expliqué qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient mal compris un certain nombre de choses et que ça allait changer. Je pense à ça que tu fais référence. Ceux qui n'ont pas C'est vu ça. l'interview, regardez-la. C'est quand même 15-20 minutes, mais c'est quand même très intéressant. Alors, on ne sait pas à l'époque si c'est sincère ou pas, mais je partage quand même ton avis. On en a déjà parlé, on est assez d'accord là-dessus. Je pense que, et c'est ce que j'ai écrit dans mon thread, je pense que c'était le chaînon manquant. Je pense que entre un investisseur et un fan, il manquait un peu ce truc. Et il a un peu cette double casquette où il aime vraiment Arsenal. Je pense qu'il faut être convaincu qu'il aime sincèrement Arsenal. Mais il arrive à garder cette distance. Je trouve assez pudique et assez pro. J'aime bien son approche. Il est impliqué, mais c'est pas un Todd Bully, hein. Voit pas que sa gueule H24. Donc, pour dire les choses comme ça. Donc, moi, j'aime beaucoup son approche et je pense qu'il donne beaucoup de calme et beaucoup de sérénité à Edu et à Arteta pour bosser. C'est ce que je ressens de l'extérieur. Mais dans All or Nothing, moi, je l'ai ressenti. Moi, j'étais choqué par ça, mais quand ça allait pas, il était là, il allait voir Teta, Il il est disait là. t'inquiète, tout ça. Et moi, j'étais surpris de le voir autant à Londres. C'est-à-dire que vu Ouais. qu'il est aux États-Unis, mais autant à Londres, et on peut dire ce qu'on veut. Quand moi, je vois des photos, le peu de photos que je vois de Josh aux États-Unis en mode vêtement Arsenal, t'es pas obligé de porter du Arsenal. Frère, le mec est multimilliardaire, il gère le plus gros fonds sportif au monde, si je me trompe pas, et qui génère, je crois, plus de 10 milliards, entre 8 et 10 milliards. Tu t'en fous de porter du Arsenal. Le mec, il peut porter Non, autre il aime chose. vraiment le club. Il aime vraiment le Voilà. club. Et j'ai l'impression vraiment que c'est lui. C'est-à-dire que, ouais, voilà, son papa n'était pas sur ça. Et je me dis, heureusement que son père lui a laissé, parce que si on était toujours avec le papa, je ne sais pas si on aurait Mais c'est pas investi mal de l'argent. ouais, mais c'est pas mal d'avoir cette équipe parce que le papa, c'est lui qui a construit l'empire. Donc, si tu veux, le business, c'est le père. Mais je pense d'avoir cet intermédiaire-là aide beaucoup. Après, il y a un truc qui est difficile aussi à Arsenal, et j'en parlais dans le trade, c'est qu'aujourd'hui, les décisions prennent beaucoup de temps. Pourquoi le transfert de Declan Rice prend énormément de temps? Je crois que c'est David Ornstein qui avait fait un article dans The Athletic aussi pour expliquer ça. OK. C'est Moi, que les décisions ça, je ne sais pas. Vas-y, dis-moi. les décisions Arsenal, en fait, tu as Edu et Arteta qui travaillent les contours de l'équipe ensemble. Donc, eux travaillent de concert sur la partie ciblage de joueurs et machin. Sauf qu'après, il faut avoir l'aval de Vinay. Ensuite, il faut avoir l'aval de Louis. Après, il faut avoir l'aval des Kroenke. Donc, si tu veux, ça met du temps. Mais tout le monde est en phase. Mais comme les propriétaires sont américains, eh ben forcément, tu as des problèmes déjà de time zone. Donc, quand c'est le soir, bon, bref. Et voilà, ça remonte jusqu'au Kroenke. Et Kroenke, il a autre chose à foutre que de décider que, bon. Donc, ça prend un peu de temps. Ce qui a expliqué bon, après, le transfert de Declan Rice, c'est un transfert à plus de 100 millions. Donc, Voilà ce que j'allais c'est dire. compliqué. Elle a lâché C'est sans une toujours très, dedans. c'est Et en toujours très plus, compliqué. et en plus, West Ham voulait. Parce qu'à la base, Arsenal voulait trouver un petit montage. West Ham, ils voulaient leur cash. Ils voulaient du cash tout de suite. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour expliquer peut-être aux gens tu as raison, mais peut-être pour expliquer à ceux qui sont moins au courant, aujourd'hui, les transferts se payent pas cash. C'est toujours par échelonnement sur généralement la durée, soit la durée du contrat, ou en tout cas 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, West Ham ayant besoin de cash pour réinvestir, et à mon sens, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien réinvesti cet argent, mais c'est une autre question. Ah ouais? Je trouve Euh, que Kudus, ça, c'est sympa. j'ai j'ai Jim du mal. Ward-Prowse, c'est sympa. Jim Ward-Prowse, Ouais, Kudus. Ah, moi, je sais j'ai du pas. Moi, mal. Kudus et Jim Ward-Prowse, Je suis pas par contre, excité. ça intelligent. Je suis pas excité. Mais tu sais, Moi, j'ai je suis pas l'habitude excité en par le support. jeu. Moi, je suis pas excité par le jeu de West Ham. Ah bah ça c'est Mais, sûr, ouais. ça c'est sûr. Mais tu sais moi j'ai l'habitude avec Brighton de vendre des joueurs à 60 et de racheter un mec à 3 millions. Donc peut-être c'est moi qui déraille. Mais Ok. bon, toujours est-il que voilà, West Ham a exigé un paiement avec moins d'étalement et ça a été la dernière partie de la négociation qui a été très dure. Je j'ai pas les détails du truc, mais voilà, c'est ça qui a pris du temps. Mais en tout cas, il y a je sais pas comment on dit en français, un chain of command. Il y a un truc Une très chaîne de vertical dans la commandement. prise de décision. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Euh, Comme tu dis, l'avantage, c'est que chaque personne est OK avec ça. Euh, Est-ce que les cronkies, ils disent, est-ce qu'aujourd'hui, Josh, peut dire, ouais, ça dépense trop? Parce que, exemple, moi, je trouve qu'Arsenal, comme je t'ai dit, a fait des offres.
Parce que moi, j'ai pas compris à quel moment on est passé du changement de 50 millions, c'est beaucoup, à tu peux faire une offre de 90 millions pour Modric. J'ai pas compris ce changement où les Crankies, ils ont commencé à lâcher comme ça, comme jamais. Donc, et même là, on voit, même pour les re-signatures de contrat, les gars, Saka, il a quasiment le salaire d'Haaland, à 2 millions près. Il a un salaire de fou. Oui, mais, oui, mais sauf que lui, il les mérite. À l'époque, quand Ah tu non, donnes ça à totalement, Özil totalement, ou à totalement, machin, il les totalement, mérite pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, totalement. il y avait un retravail de la grille salariale qui a été bien mené. Après, bah, ils en ont profité aussi pendant 2, 3 ans en nettoyant pour mettre un peu de côté, pour thésauriser, pour pouvoir repayer derrière quand il y avait besoin. Après, bah voilà, pourquoi on vend un Balogun cet été? C'était évident qu'on allait le vendre, pas parce qu'il est pas assez bon. Moi, je suis pas fan du joueur, mais on ne le vend pas parce qu'il est pas assez bon. On le vend parce qu'il faut équilibrer un peu avec le fair play financier, qu'à force de dépenser, bah, il faut quand même commencer à vendre aussi un petit peu. Je Et pense il que est s'il y bien avait une vendu. offre à, il est très bien vendu et je pense que s'il y avait une offre à 50 millions pour Thomas Partey, on le vendait aussi, tu vois. Non, par contre, non, non, Bah, c'est sûr. Moi, je suis assez non, convaincu de franchement, ça, non. mais Non, non, après, non, pourquoi est-ce qu'on franchement, s'est moi, ça positionné? aurait été la pire idée de Bonne Enfin, moi, je le dis, pour moi, c'est la On pire idée. verra. Physiquement, ça commence à être un peu, là, il commence à arriver dans des années qui commencent à être un peu compliquées, sachant que c'est un joueur qui a déjà été souvent Ouais, blessé avant. mais il partira à Mais bon, 32 ans, tranquille. Dès que je pense l'adresse qu'il aura finit eu le la temps. saison. Ouais, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'après on est parti sur des joueurs à 50 millions? Encore une fois, c'est parce que le projet sportif tient la route et qu'il y avait de toute façon, il y avait du fric à la base. Il s'agissait juste, pardon, de bien le dépenser, de faire les choses dans l'ordre. Et Mais aujourd'hui, la masse salariale est contrôlée et voilà. le dernier qui est parti, c'est Pépé, enfin. Enfin, ça a été libéré Ouais. aussi. Donc là, Arsenal pourra aussi se libérer. Mais par contre, je pense que l'année prochaine, les Cranky, ils vont encore relâcher, les gars. Parce que moi, je pense que moi, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la dernière saison de Partey, la dernière saison de Jorginho, la dernière saison de Nini, et ça ne sera pas la saison de Lokonga. Donc, je pense que l'année prochaine, faudra vraiment recruter au milieu. Déjà qu'on est Ouais. limite, mais enfin limite, non pas, enfin oui et non, mais je pense que avec tout ça, je pense qu'ils vont partir ou quoi. Mais c'est pour ça que le potentiel départ de Charlie Patino cet été, tu te souviens, en début d'été, il avait dit que en fait, il voulait partir parce qu'il voulait jouer titulaire dans un club potentiellement soit en Première Ligue, soit en Championship. Mais ça nous a tous un peu fait peur parce qu'on sait justement qu'au milieu, pour nous, il y a des échéances qui vont dans les 2 ans où il y a pas mal de joueurs qui vont partir. Lokonga, franchement, je le vois pas revenir. Je pense qu'il a pas la bonne mentalité. Malheureusement, il a beaucoup de talent, mais je pense qu'il a pas la mentalité pour Arsenal. On se souvient tous de l'extrait avec Eddie Nketiah et Non, mais Bukayo Saka même et là, Emile Smith-Rowe moi, dans. je regarde toutes les stories parce que si je m'occupe de l'Instagram de Arsenal French Club, donc on est Ouais, abonné à tous les clubs, je regarde les stories. Frère, ces stories, tiens, comme le Conga, ça me fatigue. Et pas comme Balogun. C'est tout des petites stories. Le Conga sur Dieu, le chemin. Tu vois, en plus en français, genre, tu sais, genre, il fait son truc un peu en français. Non, c'est bon. Franchement, non, il n'a pas du tout la bonne mentalité. je Et pense qu'il a pas la l'extrait bonne Ken mentalité. Kessia, non. Mais, Mais c'est pour ça que garder Patino était important parce qu'il va avoir une place, à mon avis, dans les 2 ans qui viennent, il aura une place. mais je sais, moi, tu sais que je ne crois pas en Patino. Non, mais c'est vrai, hein, moi, alors tout le On monde peut me pas dit être que c'est un d'accord gros sur tout. talent. Non, mais tout le monde me dit que c'est un gros talent. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait une grosse saison l'année dernière. Je ne trouve pas dominateur. Tu vois, Après, Noaneri, oui, à no, no- Blackpool, no- ouais. ouais, mais Noaneri, moi, on me dit que c'est un crack. Mais moi, je vois que c'est un crack. Tu vois, Noaneri, on me dit que c'est un crack. Moi, je vois un crack. Patino, j'ai pas l'impression de voir un crack. Tu vois, cette Ouais, saison, mais moi, je le surveille. le problème, Axel, c'est que Arsenal ne fabrique que des joueurs offensifs. Donc, quand tu as un joueur qui surnage un peu en milieu, en défense, regarde, c'est catastrophique. On sort pas de défense. Potentiellement, il y a Lino Souza à gauche et à droite, Brooke Norton-Cuffy. Mais globalement, Il y a Ross nous, Walter qui est Arsenal, pas on mal fabrique des aussi. joueurs offensifs. Qui est pas formé à Arsenal, je crois ils l'ont pris à Tottenham, un truc du style. Donc voilà, mais Arsenal ne fabrique pas des joueurs défensifs, Arsenal fabrique des joueurs offensifs. Et là, offensivement, tu as Miles Lewis Kelly, tu as Ethan Nwaneri, il y a un certain nombre de joueurs qui vont arriver encore devant, mais
C'est vrai que quand tu as un joueur potentiellement, j'imagine, qui surnage un peu au milieu, bah, tu vois que lui, tu vois. Ouais, Comme, mais comment il s'appelle le Mexicain là qui vient de partir? Flores, Flores. c'était soi-disant un crack, il part libre au Mexique. Non, mais ça va, il part Rappelle-toi, il y a aussi et 2 ans. Tigres. Mais c'est vrai que Non mais oui, moi je d'accord, pensais. mais il y a Moi je deux pensais ans. qu'il aurait claqué. Enfin, qu'il aurait éclaté. Ça, c'est vrai. Mais Mika Biret aussi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que c'était. Lui pareil, hein, il n'est pas formé chez nous. On le prend à Non, Fulham, il est à il me Fulham. semble. Non, mais je te dis que je suis déçu du sens qu'on lui a jamais donné sa chance. Tu vois, Oui, c'est. mais il est prêté. Regarde, je crois que là, il est prêté aux Pays-Bas. Voilà, il se. Ouais, mais C'était il des est joueurs. déjà sur 22 ans. Et c'est quand? Ouais, mais attends. Ouais, mais attends. Et regarde Balogun, qui était plus référencé que Mika Biret au même âge, mais il jouait toujours pas à Arsenal. Donc ces mecs-là, il vaut mieux. Moi, je suis toujours partisan. C'est le côté Brighton là qui parle, mais je pense que les jeunes joueurs, ils ont meilleur compte d'être prêtés d'abord dans une deuxième division, après dans une première division à l'étranger, de faire 2, 3 ans où tu joues 30 matchs par saison et tu reviens et là on voit ce que tu as dans le bid ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Combien de fois on s'est fait Non, je suis tromper d'accord par sur des ça. jeunes qui avaient l'air trop forts en jeunes et qui en fait sont pas assez bons? Moi, Balogun, tu te souviens le premier match contre Brentford, c'était la saison, pas dernière, la saison d'avant. Mhm. Balogun y joue parce que Lacazette et Aubameyang, ils ont le Covid. Et il n'était pas prêt. Il était nul. Pas qu'il était Oui, pas c'est prêt, vrai. frère. Il mettait Oui, c'est pas un vrai. pied devant l'autre. C'était Non, catastrophique. c'est Et vrai, je suis des occasions, d'accord. il en a eu d'autres. Et il a jamais, en fait, C'est prouvé. vrai. Alors, il était très jeune et machin et tout. Mais si on avait prêté Balogun pendant 2, 3 ans, bah, peut-être qu'en fait, on aurait récupéré un joueur qui était un peu plus près. Et Eddie Nketiah, c'est un sacré bosseur quand même. Le mec, regarde où il revient. Lui, Ah comme oui. Balogun, il plantait 3 buts par match en jeune. Mais regarde le travail qu'il a dû faire pour s'imposer. Ça a été très, très dur. Et c'est parce qu'on Oui, n'avait mais mon pas d'autre problème avec... solution qu'il a été gardé, tu vois. Mais comme je t'ai dit, alors je suis d'accord avec toi sur la formation, c'est sans doute pour ça qu'ils disent oui que Patino. Mais moi, mon problème avec Patino, c'est que quand j'ai vu Wilshere, frérot, Wilshere est plus jeune Ouais, que mais moi bon. d'1 an. Moi, j'ai vu Wilshere de mes yeux, tu sais, je l'ai vu. Non, mais je regardais jouer Wilshere, c'était mon joueur préféré. Et en plus, j'ai vu Fabregas. Fabregas, il est formé, oui, il est formé chez eux, mais il vient chez nous très jeune. Donc, Oui, j'ai vu oui, oui. Fabregas, j'ai vu Wilshere. Moi, je vois pas ça en Patino. Alors, peut-être je suis fou, mais je me dis Non. parfois, les gars, Wilshere, c'était fort, quoi. Tu vois, Wilshere, c'était fort. Tu vois, j'ai. Après, tu as des joueurs, regarde, qui évoluent et tu t'en rends pas compte. Regarde un Gundogan. Franchement, quand il est à Dortmund, c'est un très bon joueur. Est-ce que tu vois le joueur qu'il est devenu Non. aujourd'hui? Ça, c'est vrai, non. Non. Pas aussi fort. Je le voyais Donc, bon, mais je ne le voyais pas il y aussi a, grandiose. il y a des joueurs comme ça, je pense qu'il faut les donner aux bons entraîneurs, il faut les bons. Regarde un Zidane. Un Zidane, il va entraîner Carcassonne, sans doute que c'est un entraîneur moyen, mais tu lui donnes des grands joueurs, il t'en fait des champions. En fait, je C'est pense vrai. qu'il y a des gens, ils ont besoin d'un contexte pour s'épanouir et pour devenir peut-être encore meilleur que ce qu'ils devraient être. Tu vois, et franchement, quand je regarde la carrière de Gundogan, bah, il y a 10 ans, il y a 8 ans, on le regardait pas comme le joueur qu'il est aujourd'hui. Et regarde aujourd'hui, c'est un des meilleurs milieux en Europe sans discussion possible. Mais il y a 8 ans, On... c'était pas le cas. C'est super bien parce qu'on a parlé de la direction. Là, on arrive sur le côté jeune. C'est le côté formation, en tout cas, c'est quelque chose que tu suis et que tu regardes. D'ailleurs, j'ai vu que euh, Adrien Mathieu, Formation Football Club, a annoncé que bientôt tu passeras à nouveau Ouais, sur son podcast. Faut pas oublier ouais. que c'est le des podcasts le plus écouté sur le foot. Il fait énormément d'écoutes. Je crois que l'année dernière, il était déjà quasiment plus de 60 000 écoutes en tout cas. C'est énorme. C'est Et énorme. tu sais quel est l'épisode le plus écouté? Non, mais c'est le tien? Petite fierté personnelle, il me l'a dit et C'est vrai? il l'a tweeté d'ailleurs. C'est l'épisode avec Brighton, ouais. Donc très très Ah ouais. content. Ouais, Tu mais il doit avoir vois, combien c'est une d'écoutes? vraie fierté. Il a quoi, 2 3 000 écoutes? Facile, même plus. Aucune idée. Ok. J'ai pas les chiffres. Parce que Moi déjà, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, à la base, je l'ai connu sur SoundCloud. Et sur SoundCloud, rien que SoundCloud, il a des épisodes à lui qui font déjà 1 500 écoutes. Donc, ouais, franchement, ça t'imagines? veut dire que ton épisode, il doit au moins tourner autour des minimum, allez, 2005, 3000, voire 4000 écoutes. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, il fait énormément d'écoutes. Je crois qu'il a fait 66 000 écoutes la semaine dernière. C'est énorme. En 1 an, Ah, c'est mais il fou. travaille très bien. Enfin, je veux dire, il a des sujets qui sont top.
il était sur Twitch là à midi pour parler de Tottenham, de Postecoglou. Voilà, moi, Adrien, on se connaît un peu. On a déjà fait il avait fait un podcast chez moi aussi. Il avait été cool quand je me suis lancé. Il m'avait donné un petit coup de main. Il m'a souvent soutenu d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un que je remercie toujours quand je peux. Et voilà, c'est quelqu'un qui bosse bien, qui trouve des super sujets. Et honnêtement, bah, le Brighton, je lui avais proposé. Là, je vais proposer un autre sujet. On va parler des jeunes dans les groupes qui possèdent plusieurs clubs, tu vois, les groupes multipropriétaires. Euh, il est toujours open. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours open pour parler de plein de choses et c'est toujours un plaisir de bosser avec lui. Totalement. Je t'avoue que je me dis que si un jour il parle d'Arsenal, j'aurais aimé y aller, mais parfois je trouve les intervenants tellement bons que je me dis, mais est-ce que je serai aussi bon qu'eux? Parce que franchement, les intervenants, je les trouve vraiment bons. Vraiment, Mais vraiment c'est bons. pas que t'es pas bon, frérot. Toi, ce qui est bien, tu seras un bon client parce que tu as des opinions très marquées. Et ça, les gens Ah, aiment ça c'est... toujours. Ouais. Mais on peut pas te reprocher de pas connaître le club. Moi, des gens avec qui je Hmm. discute, je pense que tu es un de ceux qui connaît le mieux Arsenal. Ça, c'est gentil. Alors, pour le côté très, très marqué, ça, c'est vrai que oui, oui, oui. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec toi. Non, mais je pense que si les gens écoutent aussi le podcast, d'ailleurs, ce que je disais, c'est que le podcast a de plus en plus d'écoutes. On était super contents la dernière fois, on a déjà dépassé les 30 000 écoutes. Donc, c'est super bien, tu vois, on continue à avancer, à progresser. Et moi, ça me fait rigoler parce que, tu sais, dans les podcasts, j'ai des expressions genre Voldemort, c'est averse. Tu vois, Tu lâches des bangers, Voldemort, quoi. c'est averse. Ouais, Artepep, tu vois, Artepep, ce genre de choses. Et quand je reçois des messages, genre, les gars, ils me disent, ouais, t'as vu ce qu'Artepep, il a fait? Je me dis, mais les gars, ils sont tellement drôles, mais ça me fait rigoler de voir ce genre de choses qui reviennent. Non, non, Donc, tu seras un bon voilà. client. Tu seras un bon Ah, c'est client. gentil. Franchement, ça me touche. Franchement, ça me touche. Mais franchement, c'est l'un des podcasts que, enfin, pas le, oui, c'est le podcast que j'aime le plus écouter et qui est vraiment top. Et que la personne que j'aime lire le plus, franchement, c'est pas parce qu'on se parle, mais franchement, j'aime beaucoup te lire. Donc voilà. D'ailleurs, je vais. C'est gentil. Petite dérivation, après on revient rapidement sur Arsenal. Kerkez, je l'attends pas mal. Ouais, J'en avais parlé, on en a parlé. Ensuite, tu en as parlé via un trade. J'ai hâte de ouais. voir qu'est-ce qu'il va faire. J'ai vraiment hâte. Pour revenir sur le truc, tu le disais, pourquoi Arsenal n'arrive pas à former de défenseurs Je central sais pas. Je sais pas. Je sais et pas. même, Après, je crois que et c'est. même les gardiens, là. Les troisième Ouais, mais gardien. j'allais dire la même chose pour les gardiens. C'est des postes très complets. En fait, il y a des clubs parfois qui. En fait, un jour, je me suis mis comme ça je sais plus, je crois que c'était sur Transfermarkt, et j'essayais de regarder quel club formait le plus de défenseurs et de gardiens. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver. En gardien, je me demande si Toulouse doit pas être dans les meilleurs parce qu'ils sortent quand même régulièrement des Et bons t'as vu là, gardiens et des et le bons petit jeune là défenseurs. qu'ils ont sorti, il est Reste, super Restes bon. là, ouais. Ouais. Oh là Mais il y avait eu là. Lafont, il y en a eu plein avant aussi. Toulouse, c'est un des clubs qui forme le mieux parce qu'ils forment le plus de joueurs différents, je trouve. Ils savent former des défenseurs, des gardiens, des milieux défensifs, des créateurs, des finisseurs. J'étais assez impressionné, Rennes forme Rennes bien aussi. aussi, hein. Rennes forme très Rennes bien. forme bien aussi. Mais bon, former des défenseurs, c'est compliqué. C'est un poste qui a beaucoup changé dans le foot les 10 dernières années. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui une académie au-dessus d'une autre. Euh, Faudrait regarder. Après, tu as toujours des clubs comme le Dynamo, etc., qui sont en fait tellement forts, tellement loin dans la formation que Mais Omar ils vont te Rekik, sortir. je pensais qu'il allait. Il rigole. Non, mais c'est vrai. Il fait. Et même Mavropanos, on l'a vendu pour des cacahuètes. Bon, on Ouais, a quand même récupéré 20%, heureusement. Mais ouais. on l'a vendu 3 millions pour qu'il aille pour 20 millions après à West Ham. Et moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais j'ai vu deux, trois matchs de lui à Stuttgart et c'était solide. Ah, sans doute, c'est pas Saliba, tu vois, mais c'est solide. Qu'est-ce qui fait que Mavropanos, on est passé à côté? Pourtant, on l'a eu Je pour sais pas pas. cher. Mavropanos, il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais je suis assez sûr de mon coup, il me semble que c'est un transfert de Mislintat. Donc à l'époque, Mislintat quitte Dortmund, fâché avec Tourelle.
et il vient à Arsenal, précédé d'un surnom qui est, je sais plus, le regard les yeux d'argent ou un truc comme ça. En gros, il est reconnu pour, c'est lui qui a monté l'équipe de Thomas Tuchel, c'est lui qui a monté l'équipe de Jürgen Klopp qui ont gagné le titre, qui sont allés loin en Ligue des Champions. Donc ce mec-là était loin d'être un mauvais, au contraire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait à l'Ajax là. Je sais que c'est pas très populaire, mais je pense qu'il faut être un peu patient et je pense que ça va donner quelque chose. Et Euh, Choupa et à Akpom, l'époque, notre ancienne pépite, qui a pris ouais, beaucoup de temps absolument. pour claquer. Il est allé en Grèce, où c'était Quelle pas très carrière bon. bizarre, lui. Ouais, c'était Et bizarre. ensuite, il vient en D2 et il éclate tout, mais vraiment tout. Et Ouais. il progresse. Et bah, peut-être que tu auras raison, comme pour Biret. Moi, je me dis, c'est 22 ans, c'est tard. Enfin, c'est tard. Et finalement, non. Parce que lui, à 26 ans, c'est à 26 ans qu'il avait atteint Drogba, son prime. Drogba, il est où mais Drogba, il est où à 22 ans? Ah, Il est mais déjà à encore, je sais même 25 pas ans, je s'il crois, est au Mans. Je sais même non, pas je crois à s'il est au 25 Mans ans, il déjà. est toujours à Guingamp. Il n'est pas à Guingamp hein, à 25 ans. Il est Bon. au Mans. Je pense que avant, lui, Drogba, il explose à 25, 26 ans, ce qui est très tard. Et C'est puis vrai. qu'il a joué jusqu'à Galatasaray, hein, jusqu'à Ribéry aussi. 37. Ribéry aussi. Et aujourd'hui, en fait, on en arrive à dire, comme il y a des jeunes de 16 ans qui arrivent en équipe première, en fait, on arrive à se dire qu'un mec de 22 ans est déjà trop vieux, il peut plus percer. Non, Mais je dis c'est pas un qu'il peut gamin de pas 22 ans. percer, mais je me dis que Biret, vu qu'il marquait beaucoup de buts, on allait le chercher à Fulham, tout ça, je m'attendais à déjà, genre, qu'on le Il marque teste, des buts quoi. en jeune. Axel, il marque des buts en Hmm. jeune. Des Ah mecs oui, qui pour marquent ça, il 50. marque beaucoup. Comment il s'appelle le joueur du Barça? Boyan. C'était Ah oui, soi-disant l'attaquant du futur. Et même au Japon, ils l'ont pas gardé. Donc, c'est vrai. tu vois, ça veut rien dire marquer des buts en jeune. Nketiah marqué en jeune, Balogun marqué en jeune, il marquait deux trois buts par match. Bon, mais tu vois bien que c'est pas automatiquement des mecs qui vont marquer 2 buts par match en pro, quoi. Il faut, avec les jeunes, voilà, il faut, je sais que ça nous excite tous, mais bon, il faut être patient, quoi. Tu penses quoi de Nwaneri? J'en ai parlé J'ai un pas peu. assez vu jouer, j'en sais rien. Non, je regarde pas les matchs de la réserve, je peux Ok, pas te dire. ok. Je pense qu'il faut juste faire gaffe, il est très 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 jeune. Le coup cet été du je me casse, finalement je me reste, j'ai pas trop kiffé, mais à voir pour la suite, quoi. Ben après, moi, j'ai fait, parce que j'ai fait des AFC Actu, voilà, donc je fais des réels, tu sais, des réels, des TikTok sur le club et j'en ai fait cet été, donc j'ai parlé de cette info. Moi, j'ai dit Ouais, s'il veut partir, qu'il se barre, je m'en fous, mais par contre, l'info disait toujours que c'était son père. Voilà, toutes les c'est pas infos qu'on a impossible, eues, ouais. c'est que c'est son père qui voulait, genre, qu'il aille à City et lui, il voulait rester. Voilà, c'était ça l'info de base, tu vois. Après, là, Arsenal a sorti des épisodes là-dessus sur l'académie avec Ouais, Wilshere. Et la première personne que Wilshere y parle en 2022, c'est déjà de lui, tu vois. Il dit, waouh, ouais. que genre. Et je me dis, Wilshere qui est fort, qui dit, genre, waouh, c'est un truc de fou. Mais il y a un autre joueur là, chaque fois j'oublie son nom. Et son nom est composé. Je sais que les gens Miles qui. Lewis Kelly. Tu sais, c'est le gars qui ressemble à Saka. T'as l'impression que c'est Saka. Ouais, Miles Lewis Kelly. Ah! Je me suis dit, Ah, il est Arsenal a fort, lui. réussi à avoir deux C'est Saka. le même. C'est ouf, en fait, quand tu regardes la gestuelle du mec, alors je sais pas s'il copie ou si naturel, mais c'est incroyable, t'as l'impression de voir Saka, ouais. Je me suis dit, mais putain, on a déjà le régène. Mais frérot, il est jeune. Attends. Non, c'est bon, on a déjà le régène. Ah, il est Mais en tout fort, cas, il est très fort. il est très, très bon. Et je pense que bon, j'espère qu'il aura sa chance. Ouais, moi je pense, Pas ouais. maintenant, mais genre l'année prochaine. Ça serait bien. Ouais, ouais. Ça serait bien. C'est bon, on a fini de parler du club. Franchement, merci à toi encore, Daniel. C'était Bah, un surtout épisode merci à toi. super. J'espère que vous avez beaucoup appris. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je te le dis. Merci à toi encore. C'est toujours cool d'avoir aussi le côté inside du club. Ça, c'est un podcast un peu intemporel. Je le dis déjà, on le partagera plusieurs fois, régulièrement, parce que cela permet aux gens de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du club. Et aussi, pourquoi j'ai insisté pour ça, tu sais, c'est pour ça que j'ai lancé AFC Légende, c'est parce que quand je parle parfois de certains joueurs, tu as des gens qui, exemple, sont fans de Saka. Mais Saka, c'est pas ma génération. Donc moi, je suis pas fan de Saka.
Tu vois, moi, je suis fan de Thierry Henry, tu vois. Moi, j'ai aimé Thierry Henry, j'ai aimé Wilshere, j'ai aimé Fabregas, tu vois. Donc, moi, je suis l'ancienne génération. Moi, j'ai aimé Martin Keown. Enfin, bref. Donc, tu vois, j'ai aimé les vieux, mais, quand un jeune me dit, moi, j'ai 20 ans, j'adore Saka, tu vois, je me dis, ah ouais, t'aimes Saka comme ça? Il me dit, oui, j'aime Saka. Tu vois, je vois les mêmes yeux que Thierry Henry. Ouais, Donc, bah c'est pour oui. ça. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé AFC Légende, c'est pour parler des anciens. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast avec toi pour parler de Lewis, de Vinay, de leur rôle, de pourquoi les Kroenke ont fait ça, de parler de l'ancien temps, de nouveau temps. Parce que je trouve que c'est important, parce que aimer un club, c'est pas seulement regarder le match le week-end, c'est voir qu'est-ce qui se passe aussi de l'intérieur et réécouter ce podcast-là pour savoir, ben, OK, là, il y a ça, là, il y a ça. Donc, s'il y a des gros changements, on refera quelque chose sans doute dessus, mais c'est toujours intéressant de savoir ça. On n'a pas parlé de lui, juste pour finir, Per Mertesacker, j'ai l'impression que c'est une très bonne décision d'Arsenal de l'avoir mis là. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Il y a quelqu'un qui a, je sais plus, je crois, Randy, je crois qu'il s'appelle, sur Twitter, qui a posté justement un thread il y a pas très longtemps Oui, sur justement le travail de Mertesacker. Tu as dû voir passer ça aussi. oui, Je vous conseille d'aller le lire. Il me semble que c'est Randy, hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, avec les quatre piliers, à quoi doit ressembler en fait Mertesacker, bon, à l'allemande, hein, je vais dire, mais je suis alsacien, donc les Allemands, je les connais bien, c'est pas un cliché. Il y a quatre en fait axes, il y a quatre caractéristiques que doit avoir un joueur d'Arsenal. Alors je suis pas sûr de m'en souvenir, mais en gros, il y a le travail, l'éthique, la technique, enfin un certain nombre de choses. Et si tu rentres pas là-dedans, t'es pas un joueur d'Arsenal. Voilà. Donc en fait, il y a un ADN Arsenal qui a été recréé. Il a eu l'intelligence aussi d'aller chercher un Jack Wilshere. Mais pourquoi il va chercher un Jack Wilshere? Parce que Jack Wilshere est quelqu'un qui a gagné beaucoup de choses avec les équipes de jeunes, qui a été pendant un moment, tu t'en souviens toi très bien, c'était la lumière dans la nuit la lumière au bout du tunnel pour pas mal de monde, Pour avec beaucoup de l'Angleterre, pression mais même pour pour l'en- l'Angleterre. pour son club et pour son pays. Tu as tout à fait raison de le dire. Un espoir un peu déchu avec une carrière qui n'a pas été celle qu'il fallait. Et je pense que psychologiquement, l'apport d'un garçon comme ça, après, tactiquement, il va être épaulé par d'autres gens. Psychologiquement, pour préparer des jeunes, c'est fort. Et quand tu vois la mentalité des Bukayo Saka, des Emil Smith-Rowe, des Eddie Nketiah qui ferment leur gueule, qui travaillent, qui montrent, et ben, je suis très content d'avoir un mec comme Mertesacker. Je me dis que c'est grâce à lui aussi qu'on a des jeunes joueurs intelligents, humbles. C'est très important. Moi, Je l'humilité, c'est pensais que la Smith Rowe, qualité. c'est déjà pas content. Parce que nous, déjà, les fans, tu vois, on n'est pas content pour Smith Rowe. C'est-à-dire que là, Havertz, il va continuer. Si Havertz il continue à jouer et que Smith Rowe, il joue pas, parce qu'il a toujours pas joué depuis le début de saison, il y Ouais. aura une vraie pression sur Arteta pour Smith Rowe. Parce que Smith Rowe, tu sais que c'est le bébé du club. Je sais pas si tu as vu, il y a eu une demi-rumeur un jour. Où genre, Ouais, ouais. ouais, mec, Mec, j'ai senti tu sais, mon cœur battre à 10 000, comme si genre, je me suis dit, si Arteta, Ouais. il vend Smith Rowe pour Havertz à Non, Chelsea, franchement, c'est le non. manque de respect total. Et heureusement, Charles Watts est arrivé. Il a dit non, Arsenal n'est pas vendeur. Mais ça a fait une Bah, Villa voulait rumeur. l'acheter, hein. Ouais, Villa était très chaud dessus, C'est ouais. vrai? Ouais, ouais. Il y a l'année dernière déjà, ouais. Ok. Ok. Et Arsenal avait dit non. Et Non, lui, il lui, il dit a quoi? dit non et Arsenal a dit non. Non, mais lui, je pense qu'il veut rester. Et je pense, tu sais, c'est un garçon qui a l'air assez sensible. Et je pense que ça doit lui faire beaucoup de mal. Après, Arteta a voulu le préserver parce qu'il s'était blessé, en fait, jamais soigné. Il s'est fait opérer. Arteta a pas voulu rusher son retour. Mais là, il s'agirait quand même de le faire jouer. Et surtout si Havertz, bon, on va pas faire la saison d'Arteta parce qu'en termes de coaching sur ce début de saison, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'adhère pas du tout, mais notamment aussi la gestion de Fabio Vieira et de Smith Rowe, qui pour moi doivent être largement plus impliqués dans l'équipe pour le Même moment. trop En tout ça. cas, Smith Rowe, même Trossard, même s'il s'est bien galéré, je sais plus quel match c'était le dernier, je crois, où enfin, c'était catastrophique, il a fait une mi-temps. Non, 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 c'est pas le dernier, c'est Ou celui l'avant-dernier. d'avant. Non, c'est Oui, l'avant-dernier. mais alors, attends, 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 Mais attends. il mérite du temps de jeu, ça c'est clair. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est parce que Havertz était là, dans sa zone de jeu. Mais Ouais, si tu clairement, ça aurais marche pas. vu le match de Trossard à la place, tu sais, à la place d'Havertz contre Barcelone, j'a-
Mais c'était Cazorla. Cazorla Prime. C'était oufissime. Oufissime. Franchement, j'ai jamais vu un match aussi fort de la part de Trossard. On en a parlé ensemble de Trossard, je t'avais dit, hein, ça C'est sera ça. un poisson dans l'eau Arsenal, et voilà, ça n'a pas manqué. C'est un joueur qui est très, Donc, il très, très, mérite très aussi fort. Et plus tu de vois, temps de jeu. ouais, et tu vois, lui, c'est un joueur qui progresse d'année en année. Bizarrement, tu vois, il va sur ses 30 ans, je crois, là, pas loin. Et ben, c'est un joueur, chaque saison, il est encore plus fort, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais voilà. On a parlé de tout. Mais merci à toi encore. Et puis, ben, Merci à toi, merci à frérot. vous. N'hésitez pas à suivre Clean Sheet. Tu n'as pas parlé de ton média. Nous, n'hésite pas. Ouais, ouais, bah voilà, hein, @cleansheet.fr, Oui, c'est voilà, important. ouais, ouais, bien sûr, c'est important, non, non, mais voilà, j'ai fait des podcasts, honnêtement, c'est plus compliqué de s'y remettre. Je travaille sur un autre très très gros projet là avec un copain. On espère que ça va sortir d'ici fin d'année. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment à l'état embryonnaire, mais voilà, on va essayer de passer sur un truc un peu plus encore un peu plus fort. En attendant, c'est des trades plus courts parce que je sais que les gens, c'est difficile de moi le premier de lire des trades très longs, etc. Donc, de temps en temps, ça m'arrive encore d'en faire, mais j'essaye de faire des trades assez courts sur des sujets comme la formation, les directeurs sportifs, les projets infrastructures, nouveaux stades, nouveaux centres d'entraînement, etc. Je parle quasiment jamais de tactique. Très honnêtement, je ne regarde plus beaucoup de football, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe derrière. Et donc, c'est ce sur quoi j'essaye d'écrire le plus, quoi. Mais c'est pour ça que ça reste intéressant et ton avis reste assez pertinent. C'est parce que toi, contrairement aux autres, tu parles d'autre chose. Donc, ben, c'est pour ça qu'on fait appel à toi, quoi. Parce que moi, exemple, je regarde plus le terrain et toi, plus derrière. Donc, ça fait la fine équipe. Merci à vous de suivre Arsenal French Club. Bien sûr, si vous voulez parler, débattre avec moi, personnellement, je suis sur TikTok et Instagram. Le reste, n'hésitez pas à aller sur X, Twitter, comme vous voulez, et Facebook. Et bien sûr, aller lire aussi les articles. Il y a des gens qui se font chier avec des articles, donc c'est bien d'aller lire de temps en temps. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur le podcast et à me dire qu'est-ce que vous avez pensé. Allez, ciao, et puis prenez soin de vous, les gars.